J'ai retourné ma veste. Je suis un vendu. Je ne raconte du n'importe quoi. Je vais t'expliquer clairement pourquoi aujourd'hui les gens ont toujours du mal. Nous laissons même Lié Pimal seulement. Vous savez, comme je l'ai dit, tout est question d'influence, tout est question de manipulation. Moi, personnellement, je suis manipulé ou influencé par quelqu'un. Et ainsi de suite. Nous sommes tous influençables. Et la plus grande guerre que nous devons mener, c'est pour être libre, la liberté mentale. Depuis quelques jours, j'ai pris le temps de revenir en arrière, revoir mon point de vue, mes positions à propos de certains sujets. Et surtout celui de Lié Pimal, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas compris ma démarche. Les gens me disent que je suis un vendu, que voilà, j'ai tourné ma veste, etc., etc. Comme je l'ai répété, et je vais toujours le dire, je n'ai rien contre M. Émile Parfessi. Je ne suis pas pro-investir au pays, c'est-à-dire Philippe Simon. Je suis Nicoé de réussir sur Internet. C'est-à-dire que je cherche ma voie, d'accord, tout en apportant, ou bien, tout du moins, humblement parlant, essayant d'apporter quelque chose aux autres. Quand on prend des simples analyses, d'accord, je t'explique tout. Quand on prend des simples analyses, Monsieur Émile, Philippe Simon, les deux sont originaires d'un même pays. Les deux ont pour but, chacun, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite donc à regarder cette vidéo, d'accord? Moi, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand une personne, déjà dans un premier temps, ne sait pas et ne comprend pas dans quoi il met les pieds, cette personne, c'est un aveugle. D'accord? À mon avis, c'est que tu ne sais pas. La blockchain, récemment, j'ai commencé des cours réellement à m'intéresser, c'est-à-dire que les fondamentaux, c'est quoi une blockchain, sincèrement parlant, c'est quoi le trading, sincèrement parlant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. Entre le trading et la blockchain réellement, je vous dis que les deux mondes là, c'est pas pareil. Aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui ne savent pas réellement ce qu'est une blockchain. C'est-à-dire que la technologie même de la blockchain, c'est-à-dire il faut que tu... Laissez tomber. Le trading, c'est mieux, c'est plus facile. Parce qu'aujourd'hui, vous ne comprenez toujours pas que même la blockchain reste toujours un système en expérimentation. Une technologie en expérimentation. Aujourd'hui, personne, je te dis bien, personne ne peut avoir la boule de cristal en ce qui concerne la blockchain. Parce que c'est une technologie tellement puissante, d'accord, et elle est toujours en expérimentation. Mais quand on parle de trading, le trading, là on peut parler d'analyse fondamentale, d'analyse technique, connaître les cours, les tendances, etc. Oui, ça les gens peuvent se former en trading. Mais quand on parle de blockchain, les amis, laissez tomber. Laissez tomber. C'est vaste, super vaste. Donc aujourd'hui, quand je dis aux gens que Lié Pimal, je n'ai rien contre Lié Pimal. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de downline qui ont mis de l'argent dans Lié Pimal et aujourd'hui, ils ont du mal. Moi-même, personnellement, nous avons beaucoup de personnes ont perdu d'argent. Et quand je vois des personnes qui viennent dire non, vive Lié Pimal, vive Monsieur Émile, mais vive quoi? Vive quoi concrètement? Vive parce que tu t'en sors bien, ou bien ta conscience, tu es en paix avec ta conscience, ou bien c'est juste pour sauver les apparences. Tu vois, tout dépend. C'est un gros jeu, quoi, un gros système. D'accord? Toute une question de manipulation, etc. Moi, je dis non, les amis. Les amis, réussir sur Internet, c'est possible. Mais tu dois créer un business où tu es. D'accord? C'est-à-dire que tu as le business entre tes mains. Tu as la manette, c'est-à-dire que tu contrôles. Mais où il s'agit, forcément, où ça ne dépend pas de toi, ça dépend d'autres personnes. C'est un gros risque, un immense risque. C'est un risque mesurable, mais ça reste un risque. D'accord? Philippe Simon a dit ce qu'il pense. Beaucoup de gens ont dit non, voilà, c'est parce que
il est jaloux de l'ethnie de M. Émile, etc. C'est devenu du tribalisme, etc. Moi, je suis pas dans ce genre d'argument ou de débat. D'accord? Et il faut prendre en compte aussi le fait que quand on a parlé du SimCoin, quand on a parlé de SimCity, vous allez prêter attention. Moi, j'ai pris le temps de refaire vraiment... C'est-à-dire, il faut faire des analyses, revenir en arrière. Quelle télévision a parlé de SimCity, etc. Si ce ne sont pas certaines télévisions bien précises. Au Ghana, il a investi. On a investi au Ghana. Il a été, comment dirais-je, nommé roi au Ghana, dans un village ou une ville du Ghana et tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a étouffé ce business-là dans un coin. Le Gabon, la COSUMAF, beaucoup de choses. En fait, c'est comme si il y a des choses qu'on ne nous a pas dit. C'est-à-dire qu'au niveau de la communication, il y avait un gros problème. Un énorme problème. Un énorme problème. Nous-mêmes, comment dirais-je, les marketeurs, nous-mêmes, on ne savait même pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'au niveau de la hiérarchie, il y avait des informations qui étaient bloquées qu'on ne divulguait pas. S'il y a une fuite, tu es chanceux. Comme ça, tu pourras informer les membres de ta communauté. Au pire des cas, toi aussi, tu es dans le bleu. Donc, vous voyez que tout ça, là, ça pousse des personnes à se poser des questions sur ce qui se passe réellement. Je ne vais pas te mentir, même jusqu'aujourd'hui, si je te dis que je connais tout ce qui se passe dans les PIMA, c'est que je te mens. Parce qu'il y a certaines informations qui sont toujours bloquées, toujours fermées. Et c'est quand ça pète, quand les gens décident de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, quand on vient, on dit non, c'est pas ça, au fait c'est comme ça, c'est comme ça. Au fait, les gens préfèrent d'abord qu'il y ait, comment dirais-je, toute cette vague excusez-moi, il y a un peu beaucoup de vent où je suis actuellement. Ok, donc je disais qu'il faut d'abord qu'il y ait un tollé, il y ait du bruit, il faut que les gens cassent des choses avant que maintenant se décident d'ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres pour dire bon, voilà ce qui se passe, voici. Moi je ne suis pas, au Cameroun, je suis au Sénégal, mais moi j'ai des downlines qui vivent au Cameroun, ils me racontent ce qui se passe. Ok, comme je le dis, je me base que sur des faits. Maintenant me dire que oui, tu tournes la veste, tu as vendu, etc. Mon frère, tu te bases sur quoi? Ma soeur, tu te bases sur quoi? Sur quel index, sur quel indicateur te bases-tu? Tu es un trader? Tu connais la blockchain? Tu sais comment ça fonctionne, ce système? C'est-à-dire, tu connais la cryptographie, tu t'y connais? Ou bien tu es juste dans la spéculation, comme ce que les gens font actuellement, donc juste de la spéculation. On parle de l'EPIMA, oui. L'EPIMA a été tokenisé. Tu connais la tokenisation? Tu connais les tokens? Ok. Maintenant, quelle est la technologie ou bien quel est les produits dérivés? Tu vas me dire, je ne sais pas, immobilier, etc., agriculture, avec tout ce qu'on a vu. Ok, maintenant, tous ces produits, qui consomment cela pour le moment? Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, mais qui consomment? Est-ce que ces produits-là rapportent vraiment les revenus qui pourront permettre aux gens de s'en sortir? Parce que de base, c'était investir en trade, on vous donne votre part, votre pourcentage, vos intérêts. C'était ça, la base, avant que les choses ont changé. Maintenant, laissez ce point pour se focaliser sur d'autres choses, c'est-à-dire que quand on te dit, regarde un peu ici, tu dis non. Regarde, histoire même de juste analyser. Non. C'est quoi? C'est quoi notre problème finalement? On a quoi au niveau mental? C'est maintenant du prêt à penser. C'est-à-dire que toi-même, tu ne penses plus de ta propre tête. Toi-même, tu ne réfléchis plus. Hein? On a des prêts à porter on a des boutiques de prêt à porter. Bientôt, on aura des boutiques de prêt à penser. C'est-à-dire que tu ne penses plus, tu ne réfléchis plus. Ça, c'est ce qu'on t'a dit, c'est comme ça. C'est venu de la hiérarchie, donc c'est-à-dire c'est vrai. Tu ne remets plus rien en question, tu ne vas pas vérifier, voir un peu les données. La blockchain, c'est que les gens ignorent. J'ai un de mes filleuls qui me disait cela. Il me dit que dans la communauté de l'EPIMA, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi la blockchain. Les gens ignorent réellement c'est quoi cette technologie. Et je pense que c'est ce manque de formation, ce manque d'éducation qui nous pousse à être vraiment aussi insensibles, aussi, comment dirais-je, indulgents et pas mal de choses. Pas mal de choses que vous allez voir. Donc moi, personnellement, ce que je pourrais dire, c'est quoi? Si j'ai tourné ma veste, ou selon ce que vous dites,
ce qui est sûr, c'est vous. C'est votre point de vue, c'est ton point de vue. Si tu penses que j'ai tourné ma veste, si tu penses que je ne l'ai pas tourné, ça ne reste que ton point de vue. Mais ce que moi je sais personnellement, je suis à la recherche de la vérité. Et quel qu'en soit le phare, quelle qu'en soit la durée, excusez-moi, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le soleil se lèvera tôt ou tard. D'accord? Seul le temps nous dira si cette aventure, tout ce qui s'est passé, et puis mal, etc., nous avons eu tort ou nous avons eu raison. Mais ce qui est sûr, dans mon cas, je vais toujours continuer à chercher la vérité. Jusqu'à on va la trouver ensemble. Nous allons la trouver ensemble. D'accord? Ok, donc voilà ce que moi je voulais te partager aujourd'hui. D'accord? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Ok? Parce qu'il faut comprendre que si tu perds ta capacité d'analyse, de réflexion, sincèrement, tu n'es plus un humain, mais tu deviens comme un zombie. Et moi, personnellement, je ne suis pas un zombie. D'accord? J'essaye toujours de réfléchir et de me poser des bonnes questions. Fais de même. D'accord? Lâche-moi un gros like si tu as aimé le contenu. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu peux déjà t'abonner. N'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. D'accord? Partage la vidéo, laisse-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je te souhaite un excellent succès. Avec moi ou sans moi. Peut-être. Bless.